Shalom ou bracha, mes chers amis, pour les halachot Shabbat. Il est su que lorsqu'il y a une divergence d'idées, ce qu'on appelle une mahloket, une discussion entre les sages, il y a une divergence d'idées sur un sujet ou sur une halacha. Et que maintenant, dans la mahloket, c'est-à-dire dans la discussion là, il y a certains rabbanim qui disent permis et d'autres interdisent. Dans beaucoup de cas, on va selon ce qui permettent. Je vous donne des cas concrets. Si une personne, sans faire attention, ne le savait pas, il a pris le plat de nourriture, et dans ce plat qui était cuit, il l'a pris pendant Shabbat, et il l'a mis sur la plaque. Mais quel est le problème? C'est qu'il y a plus de liquide que de solide. Et vous savez que même si un plat est cuit complètement, on n'a pas le droit de cuire le liquide. D'accord? Parce que le liquide, dès qu'il est en contact avec la chaleur, il recuit. Le solide, non. Donc, s'il y a plus de liquide que de solide, et que la personne ne le savait pas, et qu'il l'a mis sur la plaque, dans un cas de force majeure, a posteriori, les khatrila, a priori, on n'a pas à faire ainsi, mais si ça a été fait, on aura le droit de consommer un plat pareil. Deuxième cas, si une personne, par exemple, a mis un plat sur la plaque chauffante, ou bien sur le feu, et puis il a envie de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et il ouvre le couvercle, et il s'aperçoit que le plat en question n'est pas cuit. Et il le repose. Vous savez que c'est interdit de le faire pendant Shabbat. On expliquera par rapport à Tmana, etc. Parce qu'il continue, en enlevant le couvercle, il y a moins de chaleur, et en remettant le couvercle, il y a plus de chaleur. Donc il aide à ce que le plat cuise plus vite. À ce moment-là, s'il l'a fait sans faire attention, comme il y a une discussion entre nos sages, certains interdisent, d'autres permettent, alors on prend celle qui permet dans un cas de force majeure. Surtout si la personne se trouve à la maison, il a plein d'invités et qu'il n'y a que ça comme plat. Alors, a fortiori, on aura le droit de le manger. De même, si une personne prend un plat et il le pose sur la plaque chauffante, et ce plat-là n'est pas complètement cuit aussi. Ça s'appelle ben drossaï. Ça veut dire il est mangeable, mais très difficile. C'est très difficile de manger un plat pareil. Et il ne le savait pas, il l'a mis sur la plaque. Alors, en cas de force majeure, on aura le droit de consommer un tel plat. Je dis bien en cas de force majeure. Parce que même s'il y a une discussion entre nos sages, et qu'il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent, c'est toujours bien d'interdire. Mais si on est mal pris, comme il y a des décisionnaires qui permettent, alors on prendra la permission. L'aphorisme du jour, c'est dans la Gemara Brachot 34b. Rabbi Abahu nous dit ainsi: là où se tiennent les gens qui se sont repentis de leurs fautes, même si tu prends Moshe Rabbeinu, les plus grands tzadikim, ils ne peuvent se mettre à côté d'eux. Tellement le Baal Teshuvah est important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Le deuxième aphorisme, il est écrit dans l'Ecclésiaste 7 que En tzadik ba'aretz asher lo yeheta. Il n'y a pas un tzadik sur terre qui n'a pas fauté. Donc, Hachem, qu'est-ce qu'il attend de nous? Que l'on puisse faire Teshuvah. Parce que c'est une garantie d'Hachem que tout le peuple d'Israël reviendra à faire Teshuvah. Et qu'il ne faut pas se décourager si on a fauté. Kol Tov, bracha ve'atzlacha.